Voilà, donc une première petite vidéo où je vais essayer de vous présenter le nouveau projet Heliospin sur lequel je travaille depuis quelques temps. Je sais que c'est assez abstrait pour certains parce qu'effectivement pour l'instant c'était surtout des images de l'interface web. On voyait pas trop où est-ce que je voulais en venir. Donc là le système est partiellement installé. Alors pourquoi partiellement installé? Parce que j'ai installé les barres lumineuses, j'ai fait le câblage pour pouvoir les contrôler, mais j'ai pas encore fait, parce que j'ai pas encore reçu les cartes définitives, j'ai pas encore fait l'acquisition des données du flipper. Bon, c'est pas très grave, on peut déjà voir quelques effets, on peut déjà voir comment c'est monté. Donc déjà, la première chose que je voulais vous montrer ici, c'est les équerres en position. Donc elles sont juste là, ici. Voilà, de chaque côté, droite et gauche. Alors, comment ça tient? C'est quelque chose sur lequel j'ai passé pas mal de temps à me gratter la tête. En fait, je vais essayer de vous montrer ici. Vous avez l'équerre qui est là. Donc c'est une équerre en métal noir, de la cornière, hein, ni plus ni moins. Avec le bandeau LED, pour l'instant j'ai mis que le bandeau LED RGB, il est collé comme ceci. Donc à l'intérieur de cette face-là. Les bandeaux UV, je pense que les bandeaux UV en définitive, je les mettrai plutôt sur cette face-là. Donc ça, ce sera pour la version finale. Donc comment ça tient? En fait, il y a une petite pièce imprimée ici en 3D. Donc en version définitive, ce sera certainement de la résine ou une résine un peu résistante, type résine de prototypage pour usinage, quelque chose d'un peu costaud quand même. Donc ici, en fait, on a une petite languette très fine. Cette petite languette très fine, elle se glisse comme ceci entre le rail plastique et le bois. Voilà, on a la même équerre en haut. Et donc, si vous voulez, il n'y a pas besoin de scotcher, pas besoin de coller, pas besoin de visser. C'est juste emboîté comme ça entre les deux. J'ai fait plusieurs parties en secouant un peu le flip. Ça bouge pas, ça tient. Parce qu'en fait, il faut voir aussi que quand vous allez glisser la vitre ici, dans la fente prévue, la vitre va venir exercer une petite pression supplémentaire sur le système et va vraiment venir bien verrouiller le système en place, et à partir de là, ça bouge plus. Donc bien sûr, quand on veut soulever le plateau, il faut enlever les deux équerres, donc ça se fait très facilement, hein, il suffit de tirer dessus et de la sortir, tout simplement. Ça prend une demi-seconde. Et après, ici, bien sûr, en partie haute, vous avez un petit connecteur rapide, là, voilà, qui permet de déconnecter le bandeau. Donc, de chaque côté, pour pouvoir soulever le plateau, on enlève les deux équerres, on déconnecte les deux bandeaux, ça prend une dizaine de secondes, et à partir de là, on peut à nouveau ouvrir son flipper comme avant, sans avoir eu à faire de modifications lourdes dessus. Donc, au niveau de l'interface, là, j'ai déjà ouvert sur mon ordinateur, elle est déjà prête. Je me suis mis dans le panneau ambiance, je me suis déjà amusé à régler le bas et le haut en blanc, et je me suis amusé à mettre le milieu en vert, juste pour aller faire un petit effet supplémentaire à peu près au niveau du créature. Donc, au niveau luminosité, j'ai réglé 50% pour le bas, le haut et le milieu. Mais j'aurais très bien pu, par exemple, éclairer le haut du plateau à seulement 20% pour faire un effet de fondu vers le haut et avoir moins d'éclairage vers le haut. Donc on va s'amuser, on va appuyer sur le bouton GI ici pour éclairer le plateau et donner un peu enfin cet effet recherché. Sachant que bien sûr, ça c'est sur les boutons de test, mais en version finale, quand la carte sera en place, ce sera déclenché par l'allumage de la GI. Donc si vous avez une scène où la GI s'éteint pour jouer des effets de lumière, par exemple sur les flashs, dans ce cas précis, la lumière du plateau s'éteindra aussi. Voilà, donc on va appuyer en live sur le petit bouton pour voir le résultat. Voilà, ça vient de s'allumer. Alors, vous avez vu, je sais pas si vous avez vu, mais je pense que vous avez eu le temps de le voir, l'éclairage est passé du bas jusqu'au haut. Ça, c'est un effet que j'ai programmé. Donc cet effet-là, on peut le programmer si on va sur la page des effets ici, dans effet permanent, c'est un effet... ah non, pardon, transition, c'est ça. Dans un effet transition, c'est pas un effet qui dure tout le temps, c'est un effet qui se place quand vous activez l'ampoule concernée, donc ça peut être le GI, le multiball, le ball save, ce que vous voulez, et quand vous le déconnectez, quand il s'arrête. Donc là, on voit qu'en déclenchement, j'ai mis début plus fin, donc je viens de le mettre en route, donc ça s'est activé. On a le temps que va durer cette transition, donc le temps que va durer là le passage de plateau éteint à plateau allumé, hein. On voit que là je suis à peu près à 2 secondes et demie, donc c'est le temps que ça prend à peu près pour faire cette transition. Par exemple, si je le coupe, on va voir qu'effectivement, hop, on a une petite coupure propre de l'éclairage en passant d'un côté à l'autre. Voilà, ça c'est pour les effets de transition. Donc les effets de transition programmés à l'heure actuelle, on a de bas vers le haut, du haut vers le bas, du centre vers les bords et du bord vers le centre. On a aussi fondu. Fondu, c'est quand on passe d'une couleur à une autre. On va pas passer de la couleur
numéro 1 à la couleur numéro 2 de manière brutale, on va faire un fondu d'une couleur vers l'autre. Donc ça peut être utile par exemple si vous avez, imaginons que vous avez un éclairage blanc du plateau, et vous allez à un effet flash rouge, et bien on va passer du blanc au rouge avec un fondu entre le blanc et le rouge qui peut durer le temps qu'on va définir dans les réglages. Donc ça peut durer jusqu'à 5 secondes. Les effets de transition, j'ai programmé un réglage maximum jusqu'à 5 secondes. Bon, vous pouvez quand même apprécier l'éclairage. C'est vrai que le Monster Bash est assez sombre. Franchement, même à 50% déjà, ça transforme le flipper. Bon, c'est déjà pour les effets de transition. Passons aux effets permanents. Donc les effets permanents, qui peuvent pareil être programmés sur chacune des actions de la carte, c'est des effets qui vont être maintenus tant que l'éclairage est maintenu. Donc là on n'a aucun effet, on peut le voir ici, hein, donc je suis sur aucun. Ce que je vais faire, je vais m'amuser, on va programmer un petit effet, je vais le mettre un peu fort, un peu rapide pour qu'on le voit bien. Ici je vais reculer, et on va commencer avec l'effet respiration. Alors, les aléas du direct, ça marche pas. Peut-être qu'il faut que je réarme le système. Ah, mais normal, je suis pas sur la bonne page, je suis sur la page... je vous explique, c'est ma faute. J'étais dans Multiball. Donc forcément, si je fais des modifs dans Multiball, comme je travaille sur GI, ça ne marche pas. Excusez-moi. Donc, je monte sur GI. Voilà, ici, je suis bien sur GI. On a bien notre effet de transition haut vers bas, début et fin, le temps qui dure. Et ici, effet permanent. Donc, c'est ici que je vais aller tripoter. Et là, on va se faire une respiration. Attention, c'est parti. Voilà. Donc là, on a un effet respiration. Bon, c'est agressif parce que j'ai toutes les valeurs au maximum. Hein. L'intensité est au maximum et la vitesse est au maximum. Donc c'est un peu agressif, mais au moins, on voit que j'ai activé quelque chose. On va regarder dans le même temps, on va essayer d'aller voir l'effet comète. Voilà pour l'effet comète. Je vais vous présenter l'effet vague. Voilà, on a l'effet étincelle. J'espère que vous arrivez à voir l'effet que ça produit. C'est que le téléphone a un peu plus de mal à capturer les étincelles que dans la vraie vie. Peut-être que si je vous montre... Voilà, je pense que si on regarde un peu sur le côté, on se rend compte un peu de ce que ça fait. On a l'effet scintillement. Voilà, ça c'est l'effet scintillement. L'effet scintillement est censé reproduire plus ou moins ce qu'on pourrait avoir avec des lampes à incandescence. Bien sûr, comme là j'ai la vitesse au maximum et l'intensité au maximum, c'est pas très naturel, mais on peut aller régler la vitesse et l'intensité de l'effet de manière à obtenir un scintillement qui soit plus naturel, qui fasse plus ampoule. Et après, si au lieu d'afficher du blanc pur, on s'amuse à régler les couleurs de la GI pour afficher une couleur un peu plus jaune, un peu plus lampe, on pourrait vraiment s'amuser à aller chercher un effet naturel, voire on pourrait s'amuser à aller chercher un effet bougie, c'est pas les idées qui manquent. Donc voilà, on va s'amuser à la 30 secondes. Ce que je vais faire, c'est que je vais programmer un petit effet très rapidement. On va programmer un effet sur un flasher juste pour s'amuser à simuler un flasher. Donc je vais aller dans Ambiance, je vais aller dans Flash. Ici dans Flasher, on va sélectionner un joli rouge, hein, quelque chose d'un peu pétant. On va mettre une puissance un peu élevée sur le flasher, hein, on va dire qu'on va mettre un coup de flash. Donc on va programmer à peu près 80% de puissance sur le flash, voilà. Et on va mettre un petit coup de flash ici avec le bouton flash qui est juste là. On va mettre un petit coup de flash pour voir. Voilà. Donc, alors là, le flasher, il est un peu long à se mettre en place parce qu'on doit certainement avoir un effet. Dans Flash, ici, effectivement, on a une transition. C'est ça qui fait que l'effet a été un peu lent. On va désactiver la transition. Donc là, je coupe la transition, histoire que le flash soit un peu plus nerveux, un peu plus réactif. Et voilà. Là, vous voyez, si je m'amuse à appuyer sur le bouton, on a un flash plus nerveux, plus réactif. Donc encore, c'est lent parce que bon, moi avec mon petit doigt sur le bouton, je suis pas super rapide. Mais si je connectais ça à une ampoule de flash, là on aurait vraiment un effet très très nerveux au niveau du plateau. Voilà, bon, j'espère que ça vous a permis de comprendre un peu mieux le principe de ce projet et ce que j'essaye de mettre en place. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.